Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 114e film, Pretty Woman. Pretty Woman est un film sorti en 1990, réalisé par Gary Marshall. C'est l'une des plus grandes comédies romantiques de l'histoire, elle est culte. C'est l'histoire d'Edward qui est interprété par Richard Gere, qui est un homme très très riche, et il est à Los Angeles pour le business. Il s'ennuie lors d'une soirée mondaine et décide donc de la quitter et de rentrer en voiture à l'hôtel. Mais il se perd et sur la route il va demander son chemin à une prostituée, Viviane, interprétée par Julia Roberts. Viviane va alors le raccompagner jusqu'à son hôtel. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'on n'est pas sur un film pour adultes, je préfère le préciser. À la sortie du film, Richard Gere est déjà un acteur qui compte. Il a joué dans American Gigolo et Cotton Club notamment. Là, pour Pretty Woman, il est nommé au Golden Globe. Et à titre personnel, mon film préféré avec Richard Gere, c'est Peur Primal. Julia Roberts, de son côté, se révèle grâce à ce film à seulement 23 ans. Ensuite, pendant les années 90, c'est l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Elle va confirmer son statut avec des films comme Kung Fu à Notting Hill et Erin Brockovich, de films dont j'ai déjà parlé cette année. Et à la réalisation, comme je l'ai dit, on a Gary Marshall, un spécialiste des comédies romantiques, qui a réuni le duo Richard Gere-Julia Roberts dans le film Just Married en 1999, 9 ans après Pretty Woman. Et Pretty Woman, lorsqu'il est sorti, eh bien, il a fait pas mal de débats, notamment parce qu'il idéalise la prostitution et le rang glamour, ce qui pouvait choquer pas mal de personnes. Et ça n'a pas empêché d'être un immense succès au box-office, 463 millions de dollars récoltés sur 14 investis. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que Roy Orbison est né il y a 88 ans jour pour jour. Malheureusement, il est décédé à 52 ans seulement en 1988. Et Roy Orbison, c'est l'interprète de la chanson Oh Pretty Woman, que l'on entend plusieurs fois dans le film et qui permet justement à Pretty Woman d'être encore plus culte, notamment dans certaines scènes. Donc merci Roy Orbison de nous avoir laissé ça. Et Roy, c'était un des plus grands chanteurs de rock'n'roll dans les années 50-60. Il était surnommé Big O et il était vraiment au sommet dans ces années-là. Aujourd'hui, il est moins connu, on parle beaucoup d'Elvis Presley et de d'autres aussi, d'autres chanteurs. Et Roy Orbison est un petit peu oublié, j'ai l'impression. Mais il faut savoir quand même qu'en 1963, il a fait une tournée en Angleterre. Et c'est The Beatles qui ont fait la première partie de son concert, de sa tournée. Donc ça vous classe un petit peu, ça vous situe le phénomène que c'était dans les années 50 et 60. La chanson Pretty Woman, il est écrite et composée en compagnie de Bill Dees, qui travaillait régulièrement avec lui. C'était en 1964. Et l'histoire de cette chanson, elle est assez incroyable. Eh bien, en fait, il était en train de travailler dans son studio chez lui avec son ami Bill Dees donc, et sa femme vient le voir pour lui demander de l'argent afin d'aller faire du shopping. Et justement, eh bien là, Bill Dees, il a réagi, il a dit les jolies femmes ne demandent pas d'argent. Et donc ça a fait réagir également Roy Orbison qui a réagi sur ses paroles, etc. Et petit à petit, en quelques heures seulement, ils ont écrit la chanson. Quand la femme de Roy Orbison est revenue de shopping, la chanson était déjà écrite, composée, et Roy Orbison n'avait plus qu'à l'interpréter. Et ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, 26 ans plus tard, dans le film Pretty Woman, quand Julia Roberts fait du shopping, c'est cette chanson-là que l'on entend. Pour terminer sur Roy Orbison avec une note plus triste, c'est quelqu'un qui a un destin vraiment tragique avec la mort. Il est décédé à seulement 52 ans donc d'une crise cardiaque. Sa femme, elle est décédée dans un accident de la route très jeune également. Et deux de ses enfants sont décédés dans un incendie qui a frappé sa maison alors que lui était en tournée. Donc c'est vraiment un destin hyper tragique. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans environ, peut-être 3 ans. C'était avec mon frère chez mon père. On était dans ma chambre et on avait mis ce film-là sur la télé. On cherchait ce soir-là, je me souviens un peu, un grand classique. On voulait se regarder un classique, quelque chose qui allait nous permettre de développer notre culture cinématographique. Et donc, dans notre pile de DVD, dans notre bibliothèque, on a décidé de regarder ce film-là, Pretty Woman. On avait dû l'acheter d'occasion. On achète quasiment tous nos DVD d'occasion. C'était voilà, dans une boutique sur Paris, sûrement. Je ne me souviens plus où, mais voilà, on l'a regardé dans ces conditions-là. Et personnellement, j'ai bien kiffé le visionnage. Tu rigoles bien, tu souris, etc. Puis c'est une comédie romantique qui passe vraiment très très bien. Je l'ai adoré. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Déjà, évidemment, il y a des scènes iconiques, notamment celle du shopping avec la chanson, notamment une aussi dans une baignoire, etc. Il y a plusieurs très très bonnes scènes, il y a de bonnes blagues, on rigole bien. Il y a un scénario qui est bien mené, l'évolution du film est très très cool, puisqu'on a du mal à voir jusqu'où ça va aller. Et donc ça, c'est vraiment génial. C'est pas la comédie romantique, je trouve, trop à l'eau de rose. C'est différent avec des personnages atypiques, une prostituée et un homme très riche que l'on
n'apprécie pas forcément, en tout cas au début du film, mais le scénario est bien écrit, on finit par les aimer, etc. Donc j'ai bien aimé toutes ces choses-là. Puis bon, on a ce côté comédie romantique qui est très bien représenté dans ce film. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes choses, j'ai passé un super moment, et je pense que vous aussi ça va vous faire sourire. Voilà, je mets 18. Première anecdote, dans la scène où Richard Gere joue du piano, eh bien c'est réellement lui qui le joue et c'est lui qui a composé la musique exprès pour cette scène. Deuxième anecdote, dans une scène on voit Julia Roberts prendre un bain moussant et pour justement pouvoir mettre toute cette mousse, eh bien l'équipe du film a utilisé du détergent, mais le problème c'est que comme Julia Roberts elle a fait pas mal de prises et qu'elle est restée assez longtemps dans le bain, eh bien ça a décoloré ses cheveux rouges. Donc il a fallu refaire une coloration après la scène. Troisième anecdote, dans une scène on voit Julia Roberts regarder une vieille série télé et rigoler vraiment à gorge déployée. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que en hors caméra, en fait, il y a le réalisateur Gary Marshall qui était en train de chatouiller les pieds de Julia Roberts pour la faire rire. Voilà pour ce 114e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Pretty Woman. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 115e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, béret vert. Dites-moi en commentaire sur de quel film on va parler. À demain.